Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 47 et suivants. Amen, amen, je vous le dis, qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Tel est le pain qui descend du ciel. Si quelqu'un en mange, il ne meurt pas. Moi, je suis le pain vivant qui suis descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Il répond en 3 temps, en posant d'abord ce qui est comme la mineure de son raisonnement, puis la majeure, c'est-à-dire que le pain descendu du ciel doit donner la vie. Enfin, il conclut. Dans le premier temps, il manifeste son propos, puis il infère ce qu'il voulait montrer comme étant prouvé. Son propos est de montrer qu'il est le pain de vie. Or, pour que le pain vivifie, il faut en prendre. Et il est évident que celui qui croit en le Christ le prend au-dedans de lui-même. Citation, que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Éphésiens chapitre 3 verset 17. Si donc celui qui croit en le Christ a la vie, il est manifeste que c'est en mangeant ce pain qu'il est vivifié. Ce pain est donc le pain de vie. Et c'est ce qu'il dit. Amen, amen, je vous le dis, qui croit en moi, à savoir d'une foi formée, qui rend parfaite non seulement l'intelligence, mais aussi la volonté aimante. En effet, on ne tend vers la réalité en laquelle on croit que si l'on aime, a la vie éternelle. Or, le Christ est en nous de 2 manières, dans l'intelligence par la foi, dans la mesure où il y a foi, et dans la volonté par la charité qui informe la foi. Comme le dit la première épître de Jean, celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu et Dieu en lui. Chapitre 4, verset 16. Qui donc croit dans le Christ de telle sorte qu'il tende vers lui ne possède dans la volonté et l'intelligence. Et si nous ajoutons que le Christ est la vie éternelle ainsi qu'il est dit, dans la première épître de Jean, afin que nous soyons dans le véritable, dans son Fils Jésus-Christ, celui-ci est le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5 verset 20. Et plus haut, en lui était la vie. Jean chapitre 1 verset 4. Nous pouvons inférer que quiconque croit en le Christ a la vie éternelle. Il l'a, dis-je, dès ici-bas, dans sa cause et en espérance, et un jour il l'aura dans sa réalité plénière. Moi, je suis le pain de vie. Une fois son propos manifesté, il infère ce qu'il veut montrer en disant « Moi, je suis le pain de vie », c'est-à-dire qui donne la vie, ainsi qu'il découle clairement des prémices. De ce pain, il est dit « Acer, son pain est riche, il donnera leur délice », c'est-à-dire celle de la vie éternelle, au roi. Genèse, chapitre 49, verset 20. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Tel est le pain qui descend du ciel. Si quelqu'un en mange, il ne meurt pas. En disant ces paroles, le Christ pose la majeure, c'est-à-dire que donner la vie est l'effet du pain qui dépend du ciel. Il met d'abord son propos en lumière avant de l'exposer. Il met son propos en lumière par son contraire. On a dit en effet plus haut que Moïse n'a pas donné aux Juifs le pain du ciel, sauf si par ciel on entend les airs. Or, tout pain qui n'est pas du ciel véritable ne peut donner une vie suffisante. Il est donc propre au pain du ciel de donner la vie. Et c'est pourquoi le pain de Moïse dont vous vous enorgueillissez ne donne pas la vie. Il le prouve en disant « Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts ». Ici, il leur reproche d'abord leur vice en disant « vos pères ». En effet, vous en êtes les fils, non seulement selon l'origine de la chair, mais aussi par l'imitation des œuvres, puisque vous êtes de la race de ceux qui murmurent, comme eux-mêmes murmurèrent sous leur tente. Psaume 105, verset 25. Et c'est pourquoi il leur disait « Vous mettez un comble à la mesure de vos pères ». Matthieu chapitre 23, verset 32.
Aussi saint Augustin dit-il qu'en aucune chose le peuple n'a plus offensé Dieu qu'en murmurant contre lui. En second lieu, il laisse entendre que le laps de temps fut bref lorsqu'il dit « dans le désert ». En effet, il ne dura pas le temps pendant lequel la manne leur fut donnée. Prodiguée au désert, elle ne leur fut plus donnée après leur entrée en terre promise, comme le dit le livre de Josué, chapitre 5, verset 12. Ce pain-là, par contre, maintient en vie et restaure pour l'éternité ceux qui le mangent. Manifeste enfin les limites de cette nourriture, elle ne maintient pas la vie indéfiniment. C'est pour cela qu'il dit « et ils sont morts ». De fait, selon le livre de Josué, tous ceux qui, à l'exception de Josué et de Caleb, avaient murmuré, moururent au désert. Confère livre des Nombres, chapitre 14, versets 6 et 9. Et aussi Siracide, chapitre 46, versets 7 et 8. Telle fut la cause de la seconde circoncision. Tout le peuple qui était sorti d'Égypte était mort au désert, comme le dit le livre de Josué, au chapitre 5, versets 3 à 9. Mais on peut se demander de quelle mort Dieu parle ici. En effet, s'il parle de la mort corporelle, il n'y aura aucune différence entre le pain du désert et notre pain qui descend du ciel, parce que même les chrétiens qui prennent ce pain connaissent la mort physique. Mais s'il parle de la mort spirituelle, il est clair que dans les deux cas, certains meurent spirituellement, d'autres pas. En effet, Moïse et la foule de ceux qui plurent au Seigneur échappèrent à la mort, alors que d'autres la connurent. De même, ceux qui prennent ce pain indignement meurent spirituellement. Comme le dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, « Quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement, c'est sa propre condamnation qu'il mange et boit. » Chapitre 11, versets 27 et 29. À cela, il faut répondre que la nourriture prodiguée au désert possède un point commun avec notre nourriture spirituelle, en tant que les deux signifient la même réalité. En effet, l'une et l'autre signifient le Christ. C'est pour cela qu'on dit qu'elles sont la même nourriture. Comme le dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens encore, tous ont mangé la même nourriture spirituelle et tous ont bu la même boisson spirituelle. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Chapitre 10, versets 3 et 4. Il dit la même parce que l'une et l'autre sont la figure de la nourriture spirituelle, mais elles diffèrent parce que la manne la figurait seulement, tandis que ce pain contient ce qu'il figure, c'est-à-dire le Christ lui-même. Il faut donc dire que dans l'un et l'autre cas, on peut se nourrir de deux manières. Ou bien on prend la nourriture en regardant matériellement le signe, c'est-à-dire qu'on en use comme d'une simple nourriture terrestre sans en saisir la signification, et prise ainsi, elle ne supprime ni la mort spirituelle ni la mort physique. Ou bien on la prend sous ces deux aspects de signe et de signifié, c'est-à-dire que l'on prend la nourriture visible de telle sorte que l'on saisisse la nourriture spirituelle, qu'on la goûte spirituellement pour être spirituellement rassasié. Ainsi, ceux qui ont mangé la manne spirituellement ne sont pas morts spirituellement. Mais ceux qui mangent l'Eucharistie spirituellement, c'est-à-dire sans péché, vivent spirituellement maintenant et vivront avec leur corps pour l'éternité. Notre nourriture a donc ceci de plus que la leur, elle contient en elle ce qu'elle figure.